Pour débuter son assemblée générale, l'Office de tourisme a prévu une soirée un peu particulière. Il s'agit cette année du 90e anniversaire de la création du syndicat d'initiative. Celui-ci deviendra dans les années 70 l'Office de tourisme du pays de Luçon et de la Mer. Vous l'avez remarqué, l'entrée en matière est plutôt théâtrale mais aussi musicale avant de passer aux choses sérieuses, à savoir le bilan de l'année écoulée. La saison 2013 a été une saison, je dirais, moyenne, mais enfin tout à fait correcte. Au niveau du nombre de nos visiteurs à l'Office de tourisme, on est en légère baisse, mais c'est un constat qu'on fait également dans un certain nombre d'autres offices de la Vendée. Alors, c'est dû d'une part aux conditions atmosphériques, et puis surtout, je pense, à Internet qui fait que pourquoi se déplacer quand on peut avoir tous les renseignements. Mais je rappelle quand même que tous les renseignements, on ne les trouve pas sur Internet et surtout on ne trouve pas le sourire de nos conseillères. Un sourire que partageront aussi les hébergeurs de la ville. Le mois d'août a été pratiquement complet pour la plupart d'entre eux. Le problème, c'est toujours la période hors saison. L'Office de tourisme compte bien mettre l'accent sur la communication afin de mieux renseigner les demandeurs sur leurs animations. Au niveau de nos animations, elles n'ont pas été à la hauteur au niveau succès de ce qu'on espérait. Mais enfin, l'année a quand même été satisfaisante. Notamment nos vols découvertes, qu'on renouvellera en 2014, ont connu une cinquantaine de passagers. Alors, compte tenu de la nouveauté, compte tenu quand même du coût qui n'est pas excessif mais qui n'est pas donné, on trouve que c'est satisfaisant et on espère faire mieux et certainement on fera beaucoup mieux cette année. En 2012, ils étaient près de 10 700 demandeurs contre 9 300 pour l'année 2013. Pour remédier à la baisse, quelques évolutions sont au programme. Un nouveau site internet, l'adhésion au réseau des villes cathédrales de France, mais aussi des transformations concernant les animations. En 2014, on va rétablir la promenade en ville en calèche, sous une forme différente de celle qu'on avait faite les années précédentes. Et puis la chapelle Sainte-Ursule sera ouverte dans des conditions légèrement différentes également, puisqu'on proposera systématiquement une visite guidée à nos visiteurs, donc à jour et heure fixe. On renouvellera bien sûr les visites à thème théâtralisés avec les compagnons du théâtre. Il y en aura 2 ou 3 sur des thèmes qui ne sont pas encore tout à fait déterminés, mais qui tiendront compte bien sûr de l'actualité historique de Luçon. Parce que l'histoire de la ville se perpétue au fil des années, ce soir-là, dans le public, quelqu'un pouvait suivre de près ce qui se racontait. Était présente la descendante d'un certain Hippolyte Antoine, l'un des pères fondateurs du syndicat d'initiative, un véritable honneur pour fêter ce 90e anniversaire.